Bonjour à tous les frérots, aujourd'hui on va parler du match de l'équipe de France qui a eu lieu hier contre la Colombie. La Colombie, nul. Nul la Colombie, franchement l'équipe B de l'équipe de France a battu l'équipe A de la Colombie. Il y avait du Luis Diaz, mais alors là, c'est le seul qui a été dangereux encore Rames Rodriguez, mais qu'est-ce que c'est que Rodriguez? C'est quoi ce mec? Rodri nul. C'est plus Rodriguez. Ah ben oui, c'est Rodriguez, mais Gezmer. Vraiment une merguez. Nul à chier. Par contre, là, il y a des joueurs, là, doublé de Doué, ça c'est magnifique. Désiré Doué, Désiré Tché fort, Désiré Tché très fort, Akliouche, là, bam, 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 plus de dribble, plus de... Ah, c'était magnifique. En fait, que ce soit l'équipe A ou l'équipe B, c'est magnifique. C'est plus l'équipe de France, c'est l'équipe magnifique de France. Voilà, ne nous parlez pas de Miss France. Là, on a les Miss France masculins, là. Là, on a les Miss France masculins. Ils sont trop forts. Ils sont trop forts. Ils sont énormes. Franchement. Mais face à une défense de Colombie, frérot, tu peux même mettre un Marcus Thuram. Il y aura des buts, frérot. Il y aura des buts. C'est un truc de fou. Même tu mets Marcus Thuram, il va y avoir des buts. Et en plus, il a marqué. Il a marqué. C'est pour vous dire à quel point cette équipe de Colombie est nulle à chier. Elle est nulle à chier. Derrière, c'était une autoroute sans péage, une autoroute sans douanier. La douane, non, il n'y a pas de douane. Tu peux faire passer tout ce que tu veux, il n'y a pas de douane. Il n'y a pas de douane. Voilà, nul à chier. Jules, il peut même faire passer tout ce qu'il veut s'il veut. Il y a tellement pas de douane là-bas que c'était nul. Nul, nul et nul. Les trois lignes, attaque, milieu, défense, nul. Gardien de but, nul. Un gardien qui débute, oui. C'est vraiment, non mais vraiment, vraiment, on a vu une belle équipe de France B, du coup, parce que c'est pas l'équipe de France A, parce qu'en même temps, ils viennent de sortir il y a 3 jours d'un match très intense face à l'équipe du Brésil, face à la nullité du Brésil. Non, mais il faut en parler de ça aussi. Nul le Brésil et nul la Colombie, alors qu'il y a encore quelques années, tu avais un France-Colombie, je te le dis, tu chiais dans ton froc, doucement. Parce qu'il y avait du Radamel Falcao quand même à cette époque-là encore, avec du Rames Rodriguez Prime. Tu te chiais dessus. Là, tu te chies pas du tout dessus. Là, certes, il y a Luis Diaz, mais après, Rames Rodriguez. Voilà, hein, les années ont passé, la nullité s'est montrée. Euh, voilà, et défensivement, cette équipe de Colombie, voilà, comme je l'ai dit, c'est une autoroute sans douanier, une autoroute sans péage. Purée, tu peux passer avec un vélo, avec une trottinette électrique et avec tout ce que tu veux au péage. Il n'y aura personne pour t'arrêter. Il n'y aura aucun douanier. C'est pareil, il n'y aura aucun agent de douane, aucun agent de police, aucun agent de la gendarmerie, aucun agent de rien. Rien. Ils étaient nuls. Mais la France a fait quand même un super match. Bon, DJ Deschamps, DJ, t'es chiant. Tes changements, je les. Voilà. N'Golo Kanté, capitaine, Kanté, 35 ans. 35 ans, bientôt la quarantaine, le gars. Il te sort encore des matchs, frère. Mais incroyable. Franchement, le bon fromage, là, le bon Kanté, ah ben là, c'est magnifique. Ah ben là, c'est plus le bon Kanté, c'est le brocanté. Il faut le brocanté, ce mec. Il est trop fort. Il ne faut pas le brocanté. Voilà. Il faut le procanté. Voilà. Non, mais sans déconner, c'est trop fort. C'est beaucoup trop fort. L'équipe de France, franchement, c'est trop fort. Avec Liouche, bon match. Cherki, bon match. Doué, bon match. Ouais, en fait, tout le monde a fait un bon match. Tout le monde a fait une bonne partition, en vrai. Parce qu'en même temps, tellement que l'équipe de Colombie était à chier, derrière, même défensivement, les joueurs que tu as peu vus, tu les as quand même vus un peu. Et c'était franchement pas mal. Tu vois, je vais pas dire très bon parce que tes défenseurs, tu les as pas beaucoup vus défendre hein, en réalité. Tu les as pas beaucoup vus défendre. Parce que la Colombie, c'était faible. Faible. Donc voilà.
Sur ce, les amis, on va parler un petit peu de l'Olympique de Marseille, hein. Voilà, on a vu un nouveau logo, potentiellement le nouveau logo qui va sortir. C'est de la merde. Non, mais moi, je veux être honnête. C'est quoi ce logo de con, là? C'est ça le nouveau logo de l'OM, c'est un logo de con. Tu vois un O qui n'est pas un O et tu vois un M dans le O qui n'est pas un O. Explique-moi. Et tu me mets l'étoile un peu plus loin et le truc droit au but qui fait l'amour avec le O. Qu'est-ce que tu veux faire avec des logos de merde comme ça? Déjà, quand tu me sors un logo comme ça, je fais waouh! Ils nous prennent vraiment pour des cons, mais oui! Mais c'est quoi ce logo de merde? C'est pareil, là, Franck McCourt, là, il a fait une conférence de presse, enfin, on va dire un passage dans la presse, c'est mieux parce qu'une conférence de presse, c'est faux. Une- un passage dans la presse où il dit, ouais, on veut un président qui connaisse Marseille et la France. Alors frérot, la dernière fois que j'ai entendu ça, on m'a ramené GHE et Pablo Longoria derrière. Donc comment t'expliquer que déjà j'ai pas confiance en tes conneries de merde, mais que qui puisait, vu que toi-même tu ne sais pas qui tu veux et que tu as mis en place une cellule de recrutement, ça me fait un petit peu cogiter. Parce que ta cellule de recrutement, ils vont dire, attends, un gars qui connaît Marseille, qui connaît la ville et qui connaît la France. C'est très restrictif, hein. Bon, des joueurs qui sont aujourd'hui directeurs sportifs et tout et qui ont connu l'OM ou qui sont même entraîneurs et qui ont connu l'OM, il y en a en réalité, il y en a, mais il n'y en a pas 360. Donc ça veut dire que forcément, si tu es passé dans la presse pour dire des trucs comme ça, c'est que tu as forcément au moins trois noms qui se dessinent, voire deux, voire même peut-être même un déjà que tu as choisi. Et tu attends juste d'avoir une réponse définitive. Mais où tu sais que ça négocie, machin. C'est forcément ça, parce que sinon, si tu sors ça dans la presse mais que tu as personne, c'est que tu es vraiment un rigolo, frérot. Mais un rigolo, c'est plus Daniel Riolo, c'est plus Franck McCourt, c'est Franck Mac rien du tout, McDo, frère, Franck McDonald, c'est Donald de McDonald. C'est quoi ça? Non mais sans déconner, si jamais t'as pas de nom, franchement tu te fous de la gueule du monde. Et c'est pareil, ouais, il faut qu'on finisse troisième pour finir dans une note positive. La saison elle est négative, elle est nulle à chier. Elle est nulle à chier, on a perdu face à Heineken et face à Ford. On est sorti de la Ligue des Champions face à une Ford. Face à une Ford. Je vous jure, je retiens encore le coup de la Ford là. Je retiens encore le coup de la Ford et de la Heineken qui nous ont sortis là. Ah, c'est plus la Heineken, c'est juste qu'il nous a ken, frère. Non, mais faut arrêter, faut arrêter. Oh, Heineken et Ford, frérot. Eh, c'est bon. Et derrière, tu nous fais sortir face à l'équipe de Toulouse en Coupe de France, en quart de finale. Il n'y a plus le PSG. Et tu me dis, faut finir troisième pour garder une note positive. Et ta remontada face au PSG au Trophée des Champions, tout le monde s'en rappelle, hein. Non, franchement, ce mec-là est un rigolo. Ce mec-là, en fait, je me gonfle. Limite, je suis gonflé, je suis blasé. Je comprends pas. Comment tu peux dire que tu vas sauver un point positif? Oui, d'accord, ça sera un point positif. Mais sur toute la merde qu'il y a autour, ton point positif, j'en ai limite un peu rien à battre en fait. C'est n'importe quoi. Un point positif, mais qui est aussi positif que ta tête, c'est-à-dire zéro. Nul. Nul. Le calme plat. Frérot, tu es là, tu nous sors. Ouais. Non, faut pas déconner, les gars. Non, faut pas déconner. Ouais, il nous faut un président qui connaisse Marseille. Mais tous les présidents connaissent Marseille, frérot. Tous les présidents connaissent au moins le club. Même s'ils connaissent pas la ville, ils connaissent le club. Tous les présidents de football connaissent l'OM et savent que c'est pas comment dire que c'est pas facile de réussir à Marseille. T'inquiète pas, ils ont pas besoin de Franck McCourt pour connaître Marseille. Déjà que toi tu nous connais limite même pas parce que tu viens tous les 4 jeudis du mois, faut pas déconner, frérot, tu vois. Non, franchement, bon,
j'arrête là parce que sinon je vais partir en couille. Non, mais parce qu'il faut arrêter. Faut arrêter le logo. La gueule qu'il a, le logo. Limite, tu pourrais le mettre en paillasson devant ta porte. Faut arrêter. Et le mec qui nous sort, ouais, faut voir, je suis frustré, mais il faut voir les choses positivement. Qu'est-ce qu'il y a de positif dans cette saison de merde? Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a de positif? On perd 2-1 face à Tonton Giroud. Tonton Giroud. Tout Gigi, tous Rourou. Nul. Nul. On s'est fait sortir de la Ligue des Champions par Ford et Heineken. Il y en a marre maintenant. On s'est fait sortir par Ford et par Heineken. Et par d'autres, là, Mignolet. Non, mais les gars, vous êtes sérieux? On s'est sortir par un gardien, il a presque 40 piges. S'il n'a pas déjà 40 piges, faut arrêter. Faut arrêter. Non, mais faut arrêter. Et après, on me dit qu'il y a des points positifs à retenir. Mais c'est quoi les points positifs? Wea Emerson. Même contre Bruges, ils ont réussi à se faire manger par des Heineken, par des Ford, par des machins. On va même pas parler du trio d'Argentins, là, qu'il faut qu'ils se cassent, frère. Mais qu'ils se cassent. Ils sont nuls, ils sont faibles, ils sont bidons. Bidons. Voilà, nul à chier. Nul à chier. C'est bon, on perd face à Heineken, face à Ford. On sort contre Toulouse avec des Charlie Cresswell qui te marquent un but, qui te sort une passe D tout droit sortie des fagots pour Yann Bo. Ah non, c'est même pas, c'est Roulier qui lui a fait la passe D. Roulier, fils de chien. Toi, je vais te retenir, toi. Ah, toi, je vais te retenir, toi. Tu as fait un bon match contre le Real cette année, et après, derrière, on t'a plus vu. Derrière, c'était le néant. Derrière, il n'y avait plus rien. Plus rien. J'en ai marre. Voilà, les frérots. Juste pour vous dire que j'en ai marre, que franchement, ça me fait chier. Le mercato, j'entends déjà des Greenwood qui pourraient s'en aller à l'Atlético de Madrid. Ouais, bon, les autres, là, les Balerji, quand on parle de départ et tout, ça, oui, y a aucun problème. Même si tu veux, je les emmène à l'aéroport. Je les emmène à l'aéroport, je leur fais prendre un somnifère, je les mets dans l'avion et bim, casse-toi de là, frère. Retourne en Argentine, retourne, voilà, griller des saucisses, retourne, voilà, tu vois, dorer la saucisse si tu veux aussi, mais pars, parce que vraiment t'es bidon. Voilà, t'es bidon. Et c'est bon. Non, mais faut arrêter. Faut arrêter. D'un côté, t'as le match de l'équipe de France avec du James Rodriguez. Et de l'autre, on te sort un logo, frère. Qui soi-disant va être annoncé très bientôt. On te sort un logo. La gueule du logo, tu as envie de te pendre. Tu as envie de te. Limite de faire la guerre contre notre club. C'est un truc de fou. C'est quoi ce logo? Il est nul, le logo. Je préfère garder le logo qu'on a là, que j'aimais pas déjà de base, que celui-là, frère. Celui-là, frérot, c'est un O qui n'est pas un O, c'est plus un zéro, frérot. Un zéro pointé, ton O. C'est plus un zéro pointé et le M qui fait. Qui se bat contre le haut, tu vois. Il se bat contre le haut qui n'est même pas un haut, tu vois. Faut arrêter, c'est quoi ce logo de merde? Non, mais je sais, je reviens à chaque fois sur le logo, mais faut en parler de ce logo. Frérot, un O qui se bat contre un M et un M qui se bat contre un O, le tout avec un droit au but qui fait l'amour avec le O. Ah, c'est bon, et l'étoile au-dessus qui pisse, qui met 8 litres de pisse sur le M. Faut arrêter, faut arrêter. Bon, voilà, je vais arrêter parce que là, sinon, je vais vraiment partir en couille. Donc voilà, bonne soirée les frères. Je vais sortir un petit short dans 1 heure ou 2. Préparez-vous parce qu'à mon avis, ça va être du solide. Voilà, on va préparer un short sur une belle bagnole. Oui, sur une voiture. C'est pas une blague, sur une voiture. Ça va être magnifique. Oui, maintenant, on fait du rallye sur la chaîne. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Bien sûr qu'on fait du rallye. Y a quoi? Ça te pose un problème? Tu veux qu'on parle de Syrie-Afghanistan demain? J'en ai rien à foutre, moi. Mais si tu veux, on peut en parler. Hein. Moi, ça me... Non, mais voilà. Oui, on fait du rallye sur la chaîne. Oui, on parle de voiture. Oui, on va parler de F1. On va parler de Lewis Hamilton. On va parler de machin. Il n'y a pas de souci. Si vous voulez, on parle de F1. Même on peut parler de basketball. On peut parler
de notre ami LeBron James, bien sûr, le meilleur. Le meilleur, les amis, le meilleur basketteur avec Wembanyama, le meilleur basketteur, les deux meilleurs basketteurs, très, un très expérimenté et un très très jeune espoir. Que demande le peuple du basketball? Pas grand-chose. Bon, sur ce, on y va. Bonne soirée les amis. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et bien évidemment, on fera en fin de saison une vidéo pour on va dire, faire le bilan de cette saison. Croyez-moi, à mon avis, on va bien rigoler. Hein. Parce que là, Heineken et Ford, je l'ai encore là, tu vois. Il passe pas, il est là, tu vois. Il est là, il me colle à la peau, il me colle à la gorge. Voilà, j'ai la gorge remplie, frérot. À cause de Heineken et de Ford. Eh ouais. Non, mais voilà, ça fait chier, quoi. Voilà. Sur ce, à la prochaine.